Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13. La Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou a un nouveau président. Souaïbou Gounou succède à Hippolyte Gbérokpa à l'issue de la passation des charges tenue le samedi 29 mars. À l'international, la Chine renforce ses manœuvres militaires autour de Taïwan, affirmant tester ses capacités de frappe, de précision et de blocus. En sport, la Côte d'Ivoire affronte la Centrafrique ce mardi 1er avril à la CAN U17. Les éléphantos cherchent à asseoir leur statut face à des fauves ambitieux pour leur première participation. Plus de détails dans ce trésor. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou a officiellement renouvelé son bureau. Le samedi 29 mars, sur l'esplanade du campus, Hippolyte Gbérokpa a passé le témoin à Souaïbou Gounou, élu président. Ce changement de gouvernance intervient après une élection marquée par une nouvelle dynamique au sein de la communauté étudiante. Suivez ce reportage au micro de Mouidine Lawani Elvi Kongbeto. Après 3 ans à la tête de la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou, FNUP, Hippolyte Gbérokpa cède sa place à Souaïbou Gounou. La cérémonie de passation de charge entre le président sortant et le président entrant a eu lieu le samedi 29 mars 2025 sur l'esplanade du campus de l'Université de Parakou. À cette occasion, le nouveau président a annoncé les grands chantiers qu'il compte entreprendre pour les étudiants de l'université. Tout d'abord, nous concentrerons nos efforts sur la digitalisation des résultats et des procédures relatives au retrait des relevés de notes et des diplômes. Dans un monde en constante évolution numérique, il est impératif que l'université suive cette dynamique en simplifiant et en accélérant l'accès à des documents fondamentaux. L'objectif est de permettre à chaque étudiant de bénéficier d'une expérience administrative fluide et rapide, en réduisant les délais d'attente et en offrant un accès direct aux informations nécessaires. Par ailleurs, la lenteur administrative demeure un frein majeur à la bonne marche des études. Il est inconcevable que des démarches qui devraient être simples et rapides deviennent des obstacles qui retardent les progrès académiques. Nous nous engageons à œuvrer auprès des autorités compétentes pour moderniser les processus administratifs, les rendre plus réactifs et veiller à ce qu'aucun étudiant ne soit entravé par des lenteurs ou des complications inutiles dans son parcours universitaire. Le président sortant Hippolyte Gbérokpa en a profité pour adresser ses vœux de réussite à son successeur. Félicitations, ça n'a pas été du tout facile. Et il y a 10 jours, si on dit que vous serez président de la fédération, vous allez courir nier. Mais aujourd'hui, Dieu a mis les cheveux du pouvoir sur votre tête. C'est grâce à vos camarades, vous êtes devenu le président de la fédération. Et je suis fier de vous. On se connaissait, même si ce n'est pas de façon fédérale, on se connaissait quand même. On a géré beaucoup de choses ensemble. Je suis disponible et disposé pour accompagner le bureau. Les étudiants de l'Université de Parakou placent de grands espoirs dans cette nouvelle équipe dirigeante qui a remporté les élections et prend désormais les rênes de la FNUP. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour la fédération et l'ensemble des étudiants. Dans la foulée, plusieurs étudiants ont exprimé leur attente vis-à-vis de la nouvelle équipe dirigeante. Ils espèrent une gestion plus efficace des préoccupations étudiantes et un dialogue renforcé avec l'administration universitaire. Suivez ce propos au micro de Mouidine Lawani Elvi Kongbeto. Nos attentes à l'endroit de ce nouveau bureau sont énormes parce que vous allez voir que lors des élections, on a eu à faire tout au moins 78%. Il y a eu 78% qui a remporté les élections. Ce qui veut dire que la majorité des étudiants fait confiance à ce bureau et espère que le bureau, avant les élections, a donné son programme, a donné son projet de société
on attend à ce qu'ils puissent respecter cela. Je vais les inviter d'abord à l'impartialité parce que ce n'est jamais facile de gérer les ressources humaines. Et après ça, je vais les inviter à atteindre un objectif précis. Parce que nous sommes confrontés à de nombreux problèmes dans l'enceinte de l'université. Et s'ils peuvent nous aider à atteindre des objectifs concrets et aussi nous aider à trouver des solutions dans des brefs délais pour nos différentes pièces qu'on va retirer afin de nous faciliter l'insertion professionnelle. Pour ce nouveau bureau, je pense que le nom l'indique déjà, nouvelle dynamique, c'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle stratégie pour pouvoir mener un combat à l'endroit des étudiants. Donc je pense que ce que j'attends de ce bureau, c'est que par rapport aux inscriptions des étudiants, je pense que nous sommes dans un monde numérique maintenant. Il faudrait que le bureau lutte pour que l'inscription soit désormais numérique à l'université de Parakou. Mis à part ça, nous avons des difficultés surtout dans notre faculté, la flash. Nous avons assez de problèmes. Les demandes des pièces, je pense que nous souhaitons que le bureau réagisse à ce niveau pour que les demandes de pièces soient un peu favorables pour les étudiants afin qu'ils jouissent de ces droits de part et d'autre. L'autre chose, c'est qu'on peut constater que le président entrant est un agronome. Et en agronomie, il y a la promotion de l'auto-emploi. On espère qu'avec son leadership, avec ce qu'il a reçu comme connaissance de façon dans son cursus universitaire, qu'il puisse quand même appliquer ça également pour que les étudiants puissent bénéficier de cela. Jusqu'à l'heure actuelle, là, nous, les boursiers, les allocataires, on n'a pas reçu nos bourses. Vraiment, c'est très difficile pour nous d'accéder à certaines choses. Parce qu'à l'heure actuelle, là, ça chauffe sur le campus. Dans une récente interview, Candido Azanaï a sévèrement critiqué les réalisations du président Patrice Talon, affirmant qu'elle ne relève que d'une illusion collective. L'ancien ministre, aujourd'hui opposant, rejette les avancées infrastructurelles et économiques du pays, suscitant un vif débat. Ces détracteurs estiment qu'il se place en philosophe déconnecté de la réalité, tandis que ses partisans louent sa constance dans la contestation du pouvoir en place. Hors de nos frontières, Pékin a intensifié ses exercices militaires autour de Taïwan ce mardi 1er avril. Ces opérations visent, selon l'armée chinoise, à tester la précision de frappe et à simuler un blocus naval. Le commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération a déclaré que ces exercices évaluaient la capacité des troupes à mener des assauts ciblés. Une escalade qui inquiète la communauté internationale. L'Union européenne a averti qu'elle réagirait à d'éventuelles nouvelles taxes douanières imposées par les États-Unis. Devant le Parlement européen à Strasbourg, Ursula von der Leyen a affirmé que l'Union européenne disposait d'un plan solide pour contrer d'éventuelles mesures de Donald Trump prévues pour le mercredi 2 avril. Elle a toutefois précisé que les représailles ne seraient envisagées qu'en dernier recours. Sport pour boucler cette édition. Après 3 éditions d'absence, la Côte d'Ivoire retrouve la CAN en U17 et affronte la Centrafrique ce mardi 1er avril à 20h GMT. Les éléphantos, amenés par Youba Koulibaly et Adama Diabaté, entament réaffirmer leur statut face à des fauves déterminés à marquer leur première participation. Malgré leur expérience, les Ivoiriens devront se méfier de l'énergie et de l'envie des Centrafricains portés par Lucre Betoulou Mombonaï et Anam Jefferson Otto, bien décidés à créer la surprise. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.